Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bienvenue dans notre chaîne Emir TV. J'aimerais partager le thème que le Seigneur m'a mis à cœur afin que tu puisses être béni. Lisons ensemble Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. » J'aimerais parler de l'intégrité, les secrets pour devenir ami de Dieu. Nous avons le récit d'Abraham que nous venons de lire. Il a 99 ans et Dieu apparaît et parle avec lui. Mais quelque chose qui se passe ici, c'est les conséquences de quelque chose qui s'est passé avant. Quand Dieu parle avec Abraham, lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre, c'est parce que quelque chose s'était passé et Dieu rappelle à Abraham l'intégrité. Quand Dieu dit sois intègre, c'est-à-dire Abraham n'était plus intègre. Abraham sortait de la ligne droite. Mais qu'est-ce que s'était passé? Quand Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, il lui fait la promesse de lui donner un territoire, une nation, et faire de lui une nation, et faire de lui le père d'une multitude. Abraham sort de son pays et avance vers l'inconnu avec une promesse. Le Dieu qui m'a apparu, il m'a parlé, qui me donnera une terre, qui me donnera tout un territoire, qui me donnera aussi des enfants, ou alors un enfant, et je deviendrai un père, mais pas simplement d'un enfant, je deviendrai le père d'une multitude. Abraham avance avec la promesse de Dieu. À 75 ans, il est déjà âgé, mais il croit encore. Sa femme a 65 ans, 10 ans d'écart, elle croit encore. Ils avancent avec foi. Il est accompagné de son neveu et de ses serviteurs et servantes. Jusqu'à un moment, par des difficultés, il va se séparer avec son neveu. Il restera qu'avec son serviteur Éléazar, son fidèle serviteur. Et dans sa tête, pendant que le temps passe, Abraham commence à comprendre que Dieu ne répond pas à cette prière de lui donner un enfant. Abraham commence à comprendre que l'enfant n'arrivait pas. Il commence à regarder son serviteur Éléazar en disant, peut-être si je meurs, c'est lui qui va tout prendre. Ce n'est pas mon fils. Abraham avance, mais de plus en plus, il commence à se déséquilibrer malgré la promesse de Dieu. Jusqu'à un moment où sa femme Sarah va intervenir et vient, pas pour aider Abraham, mais pour aider le Dieu d'Abraham. Sarah arrive et dit à Abraham, bon, on va faire quelque chose. Comme Dieu est en retard, comme Dieu est dans l'incapacité peut-être d'accomplir sa promesse, pourquoi ne pas l'aider? Peut-être que c'est les moyens que sa promesse puisse s'accomplir. Je te propose ma servante Agar, tu vas avoir un enfant avec et cet enfant sera légitimement mon enfant et ton enfant. Et ainsi, la promesse de Dieu s'accomplira. Abraham va tomber dans cette erreur sans consulter Dieu, sans réfléchir, sort de l'intégrité et va vers la direction de sa femme. Ismaël viendra au monde, Abraham a 86 ans. 11 ans après l'appel, 11 ans après son rencontre avec Dieu, 11 ans après cette relation, ce départ des relations avec Dieu, Ismaël vient au monde. Mais Ismaël vient avec des problèmes aussi. Car la servante n'est plus dans les comportements de la servante. Beaucoup de choses vont se passer, Dieu va intervenir, mais Dieu n'a pas de grands dialogues sérieux avec Abraham, parce que quelque part, il y a un moment, Dieu observe beaucoup plus Abraham. Dieu laisse le temps. De la naissance d'Ismaël à 86 ans d'Abraham jusqu'à 99 ans, Dieu va laisser ce temps de silence, ces 13 ans de silence, jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Et quand il se manifeste, il dit à Abraham 3 choses. Tout d'abord, je suis le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Pourquoi Dieu se présente comme El Shaddai? Et sachons que c'est la première fois dans les relations que Dieu apparaît et qui se présente sous ce nom. El Shaddai. Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. La racine de ce mot Shaddai, c'est Shad. Et Shad veut dire saint, le saint maternel. Dans une autre expression, Dieu était en train de dire à Abraham, je suis celui qui peut pourvoir à tes besoins.
Il n'y a personne qui a la capacité que j'ai pour pouvoir à tes besoins. Je suis le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à moi. Mais comment tu as si douté de ma promesse et aller vers ta femme, écouter ta femme et te laisser aller vers son idée? Regarde là où tu es. Regarde ton état. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, il est le Dieu Tout-Puissant. Quand il te promet quelque chose, ne sois pas pressé à vouloir aider Dieu. Dieu, on ne peut pas l'aider. C'est impossible d'aider Dieu. Il est le Tout-Puissant, comment on peut l'aider? Quand il te fait une promesse, reste attaché à cette promesse et concentre-toi. La deuxième phrase que Dieu va dire à Abraham, il va le dire, marche devant moi. La version Semeur dit, mène ta vie sous mon regard. La Bible du dit, marche dans ma présence. Dans une autre manière, il est en train de dire, mène une vie qui me soit agréable. Vous savez, l'intégrité, c'est de garder la bonne relation, c'est de garder la bonne position, c'est de rester stable dans ta relation avec Dieu. Quand je garde ma relation avec Dieu, cette intégrité va produire l'amitié. Mais quand je commence à regarder ailleurs, comme Abraham a regardé ailleurs, la vie Sarah, la vie Agar, et la vie, ça peut marcher. On peut aider Dieu. Il est sorti de l'intégrité. C'est pour ça que Dieu lui dit, sois intègre. Mais est-ce qu'il n'était pas intègre? Oui, il était intègre, mais il avait commencé à sortir de son intégrité. Dieu lui rappelle, sois intègre. Dans une autre expression, Dieu est en train de lui dire, arrête de regarder ailleurs. Arrête de couper ma relation pour aller consulter ailleurs. Arrête de sortir de ce que moi je t'ai promis pour aller trouver des solutions ailleurs. Reste intact. Sois honnête dans ma relation avec toi. Vous savez, quand on a tendance à regarder ailleurs, nous avons les risques de perdre la direction et l'intégrité. Et nous avons les risques de sortir de l'amitié avec Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans le chapitre 12, verset 2, il dit, faisons-les en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Il parlait de la foi, des héros de la foi. Il parle, et à un moment, il dit, nous avons tous ces témoins-là que nous avons. Nous pouvons prendre de ces témoignages et faire de cela une force qui va nous permettre d'avancer dans des épreuves qui nous attendent dans les jours à venir. Mais comment nous pouvons avancer vers ces épreuves? Nous devons garder notre regard fixé sur Jésus. C'est lui qui est qui? C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui fait naître la foi et qui les mène à la perfection. Quand on tourne notre regard, on commence à aller ailleurs, on perd l'intégrité. Et quand on perd l'intégrité, on perd la relation. Et quand on perd la relation, l'ennemi entre, le mal entre, la mort entre, la destruction entre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. L'intégrité, c'est très important. État d'une chose qui demeure intacte, entière, qui n'a pas été altérée. Quand tu es intègre dans ta relation avec Dieu, cette relation doit rester intacte. Elle ne peut pas être altérée. Mais la relation de Dieu avec Abraham a été altérée par cet incident. Ismaël qui ne devait pas venir, il est venu. Et aujourd'hui, nous connaissons un peu, quelque part, la conséquence de cette histoire. L'intégrité est quelque chose de très important. Je peux même dire que l'intégrité est plus importante que la prière. Je peux même aller loin. L'intégrité est plus importante que la lecture de la Bible. Je peux même aller loin. L'intégrité est plus importante que le jeûne et prière. Pourquoi? Parce que si je suis intègre, je lirai la Bible. Si je suis intègre, je jeûnerai. Si je suis intègre, je prierai. Mais si je prie sans être intègre, ma prière ne servira à rien. Si je lis la Bible sans être intègre, je la lirai comme un simple livre. Si je jeûne sans être intègre, je ferai des jeûnes sentimentaux, voire même des jeûnes démoniaques. Parce qu'il y a même des gens qui jeûnent pour tuer d'autres. Il y a des personnes qui jeûnent pour faire le mal à quelqu'un d'autre. Alors l'intégrité est l'essence parfaite d'un comportement d'un vrai adorateur. Un vrai adorateur est un homme intègre, est une femme intègre.
La Bible présente Noé comme un homme intègre. Genèse chapitre 6, verset 9. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. L'intégrité a fait que Noé soit sauvé, lui et sa famille. L'intégrité a fait que Noé attend la voix de Dieu pendant que le monde qui était autour de lui n'attendait pas. L'intégrité a permis à Noé de comprendre les dangers qui venaient devant lui sans que les autres soient au courant par manque d'intégrité. L'intégrité nous sauve, l'intégrité nous protège, l'intégrité nous assure l'éternité. Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait des mal. L'intégrité nous pousse à la crainte de Dieu. L'intégrité nous amène à se détourner des mal. L'intégrité nous pousse à garder intacte notre relation comme étant de vrais adorateurs devant Dieu. Ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Job, malgré la mort de ses enfants, il a gardé l'intégrité. Malgré l'ulcère qui touchait son corps, la maladie qui a tellement envahi sa vie, il a gardé l'intégrité. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. L'intégrité produit la crainte. L'intégrité produit le dégoût du mal. L'intégrité nous aveugle du monde et nous ouvre les yeux vers Dieu. L'intégrité fait de nous des hommes puissants, forts, glorieux. L'intégrité fait de nous des plus que vainqueurs. Sois intègre dans ta relation avec Dieu. Sois intègre dans cette relation avec Dieu. Dès que l'intégrité prend place, la puissance va se manifester. Parce que je vous dis la vérité, quand vous observez la vie d'Abraham, vous allez voir combien l'intégrité paye. Quand vous regardez la vie de Job, vous regardez la vie de Noé, vous comprenez combien l'intégrité paye. Si le Seigneur le permet, les jours à venir nous parlerons sur les bienfaits de l'intégrité dans la vie d'un vrai adorateur ou dans la vie de celui qui veut être ami de Dieu. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi. Pour que le Seigneur te donne l'intégrité. Et si tu es sorti de l'intégrité, pour que tu reviennes en sachant qu'il est El Shaddai. C'est lui qui peut tout pour toi. Roi de gloire, je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour mon bien-aimé. Je prie pour ma bien-aimée. Celle ou celui qui se dit, j'aimerais être intègre dans ma relation avec Dieu. J'aimerais être l'ami de Dieu. Roi de gloire, à travers ton esprit, j'invoque la grâce surabondante de Christ dans le cœur de mon bien-aimé. Je prie que ce Dieu s'ouvre dans sa relation avec toi et qu'il soit en bonne santé spirituellement, comme étant son corps physique est en bonne santé. Je prie, Seigneur de gloire, qu'il ne soit pas simplement un religieux, mais qu'il soit un vrai adorateur, un homme intègre. Bénis sa vie, bénis ses pensées, bénis sa relation avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde. À très bientôt. Adonai.